Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne, la cuisine des voisines. C'est parti pour une recette avec le Monsieur Cuisine Smart. Donc c'est une fondue de poireaux. Mais on a regardé un petit peu les étapes et les ingrédients. C'est pas vraiment celle-là qu'on cuisine, nous. On a plus ou moins la même recette, mais on va voir ce que ça donne avec celle-ci. On va vous donner les ingrédients comme ça. Si vous avez envie de la faire sans le robot, vous pouvez aussi la faire sans le robot Monsieur Cuisine Smart. Alors, il nous faut un demi-oignon. Alors, ils nous disent 3 cuillères à soupe de beurre, mais moi, j'ai mis à peu près 20 grammes. Pareil, ils demandent 800 g de poireaux. Alors, j'ai pesé pour être en adéquation avec la recette. Ça fait à peu près 4 poireaux de cette taille-là. On a besoin de 2 cuillères à soupe de farine. On a besoin de 150 ml de bouillon de légumes. Alors, moi, je l'ai fait à partir de cubes comme ça. Voilà, tout simplement. Il nous faut la crème liquide. 3 cuillères à soupe de crème liquide, du sel, du poivre et un peu de noix de muscade. C'est parti. Alors on va commencer par éplucher l'oignon. Donc pour ceux qui ont le robot, donc pour activer le mode turbo, il faut appuyer ici, donc pendant 5 secondes. Et autre chose, pour celles qui parfois ont du mal à mettre leur bol, il faut mettre le bol et après le couvercle. Si jamais vous avez mis le couvercle avant de mettre le bol, votre bol il ne va pas s'enfoncer en fait. Alors vous obtenez ça, c'est normal, puisqu'on n'avait pas beaucoup d'oignons, donc ils le disent aussi. Avec une spatule, il va falloir pousser les oignons dans le mixeur. Vous voyez, il l'indique bien. Ensuite, mettre 3 cuillères à soupe de beurre dans le bol mixeur. Donc ensuite, on met le beurre dans le bol mixeur. Et il va mettre à cuire pendant 4 minutes à 100 degrés. Donc alors quand vous mettez vos ingrédients dans le bol, vérifiez qu'ils ne soient pas justement sur les lames. Alors là, je pense que je vais recouper le beurre en plusieurs parties pour le mettre dans différentes parties. Alors ça, c'est des petites astuces qu'on prend, enfin c'est une habitude qu'on prend quand on utilise souvent le Monsieur Cuisine. C'est parti pour 4 minutes de cuisson. Alors donc ce qui est bien avec ce type de robot, ce genre de robot, c'est qu'il fait tout, il est toujours à la bonne température, il va faire tout à votre place, on va dire, sans besoin de plein d'ustensiles. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, là on aurait dû prendre une casserole ou une poêle, là on fait tout avec le robot. Et on est toujours à bonne température, on ne risque pas de brûler les ingrédients. Alors en attendant, nous on va, enfin tu vas couper, tu es en train de couper en rondelles. Alors j'ai vu qu'il disait qu'il fallait couper en deux dans le sens de la longueur et les nettoyer. Nous on ne fait pas comme ça. On va les couper en rondelles et on va les nettoyer. Si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner le poireau, n'oubliez pas de bien les laver parce que souvent il y a de la terre à la fin. Voilà. Donc bien les laver, sinon vous allez vous retrouver avec des bouts de terre. Petite astuce aussi pour les personnes qui ont le Monsieur Cuisine Smart. Moi ce que je fais, c'est que je vais sur la petite flèche et je regarde les étapes à venir. Comme ça me permet d'anticiper sur les étapes qui vont suivre. Alors on savait que forcément il fallait couper le poireau à un moment ou à un autre, mais au moins ça nous permet de voir les étapes qui suivent. En tout cas, ça sent bon le beurre et l'oignon. Et là, il me demande de peser 800 g de poireaux. Alors nous, on a tout fait à l'avance. On a pesé à l'avance. On a déjà nos 800 g de poireaux. Et donc vous, si vous n'avez pas vos 800 g de poireaux, si vous n'avez pas vos 800 g de poireaux, vous remettez le couvercle et vous posez pour peser. Donc parer le poireau, ça on l'a fait. Et les mettre dans le bol mixeur. Et donc on va le mettre dans le bol mixeur. Allez, c'est parti. Et toi, je suis pas. Allez. Hop, on met tout. Et ensuite, on verse les 150 g de bouillon de légumes. Donc allez, on verse nos 150 g de bouillon de légumes à température ambiante dans le bol mixeur. Et ensuite, on va venir cuire 100 g à 12 minutes. Donc je pense que vous, ça équivaut à faire revenir dans une poêle à feu doux pendant 12 minutes. Donc c'est parti pour 12 minutes. Pareil, petite astuce, si vous venez d'avoir votre robot, vous ne l'avez jamais utilisé, on n'appuie pas sur la flèche, on appuie sur démarrage. Je vous dis ça parce que j'ai fait l'erreur au début. Et c'est parti pour 12 minutes.
Donc après la cuisson, ils nous disent de pousser vers le fond les poireaux qui sont là. Vous voyez, ça a bien réduit quand même. C'est comme les épinards, hein, et ça réduit de beaucoup. On a l'impression d'avoir des tonnes et des tonnes, et puis en fait, une fois cuit, bah, ça a beaucoup réduit. Donc on pousse tout vers le fond avec la spatule. Ensuite, ils disent de mettre 2 cuillères à soupe de farine. Je les ai préparées. 2 cuillères à soupe. Et ensuite, on va recuire pendant 2 minutes à 100 degrés. Donc après, vous réchauffez vous si c'est dans une poêle. Donc on va refermer et puis recuire. Tu veux mélanger? Juste un petit peu, repousser. Voilà. Et on ferme. C'est parti pour une cuisson pendant 2 minutes. Donc voilà, on va rajouter ensuite 3 cuillères à soupe de crème liquide. Alors dans ma recette, je mets beaucoup plus de crème liquide et pas du tout de farine. Et toi, dans la tienne, tu fais comme ça aussi, non? Moi, tu pareil, mets je mets pas de farine, hein? pas de farine, que de la crème liquide. Voilà. Donc une fois qu'on a versé la crème liquide, il va repartir pour 1 minute de cuisson. Et voilà, donc après on assaisonne avec 1/4 de cuillère à café, 2 petites pincées de poivre et une pincée de noix de muscade. Et puis servir par exemple avec de la viande grillée, par exemple. Oui, tu disais une bonne entrecôte. Et moi, entrecôte. Alors moi j'aime bien la fondue de poireaux plutôt avec de la viande blanche aussi, c'est très bon. Ou après avec des noix de Saint-Jacques. Alors ça c'est super bon aussi si vous avez l'occasion de cuisiner de la noix Saint-Jacques. Je trouve qu'elle se marie très bien avec la fondue de poireaux. Allez, on va servir et puis on va goûter. Déjà visuellement, moi je trouve que c'est trop liquide. Je pense qu'on aurait peut-être dû couper les rondelles Gros, ouais. un peu plus gros. Donc si vous refaites la recette, coupez les rondelles un peu plus grosses que les nôtres. Et oui, ça a l'air liquide, mais on va goûter, hein. Parce que nous, dans notre fondue au poireau, en fait, on ne met pas de bouillon de légumes. C'est ça, hein, donc c'est pour ça que c'est assez crémeux. Alors? Pour moi, ça manque encore un petit peu de cuisson. Ça manque de cuisson? Non, moi la cuisson ne me gêne pas. Mais je rajouterai un petit peu de sel. Ouais. Voilà, un petit peu de sel et un peu de cuisson pour toi. Moi, je valide comme ça, mais avec du sel. Voilà, et vraiment les rondelles un peu plus épaisses la prochaine fois. Mais sinon, l'un dans l'autre, c'est pas mal. Oui. Voilà. Bon, on valide? On valide. Ou, on refait, mais pas de la même façon. Voilà. Voilà, il y a un peu plus de sel pour ma part. Voilà. J'espère que cette recette vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous la faites comme ça, votre fondue de poireaux, et éventuellement les ingrédients que vous ne mettez pas ou que vous ajoutez. Je vous dis à bientôt. À bientôt.